S'il y a une information qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd à Campagnol, c'est celle selon laquelle la NASA aurait en fait découvert la vie sur Mars il y a 30 ou 40 ans, mais se serait gardé de le dire parce que les gens n'étaient pas prêts à l'entendre. Alors je ne vais pas discuter la chose au fond, mais apparemment il y a quelques chances quand même pour que ce soit la vérité. La même semaine, deux personnes assez haut placées dans l'organigramme de la NASA, issues de cette fameuse agence américaine, ont dit la même chose à ce sujet. Il se peut qu'on nous prépare donc à cette découverte importante, mais en fait, pour nous, il importe peu, puisque nous avons Léon qui devine, qui a rêvé plusieurs fois que l'univers fourmillait de lieux habitables et habités. Et il se demandait l'autre jour devant moi pourquoi ça posait un problème à tout le monde. À qui, par exemple, lui ai-je dit, à l'abonné au Monde de Campagnol, ce type qui joue les esprits forts surtout chez nous au village et pour qui tout est du pipeau de l'effondrement bancaire aux extraterrestres. C'est simple, il ne croit à rien. Évidemment, Léon, on l'appelle jamais l'abonné au Monde. Léon ne pratique pas du tout ce genre d'humour un peu grinçant. Il dit le monsieur qui est toujours tout sûr de tout. Et en effet, le jour où nous en avons parlé, il m'a affirmé que l'abonné au Monde lui avait dit allez, c'est reparti avec les petits hommes verts, etc. Et Léon m'a très bien décrit son comportement psychologique. Il m'a dit, il y a des gens comme ça qui réfutent la possibilité d'une vie extraterrestre parce que ça les met en cause personnellement gravement. Enfin, c'est ce qu'on dirait. Ainsi, ton gars, là, qui commente le journal toute la journée, passe son temps à dire à tout le monde qu'il y a une forme d'esprit malade qui cherche toujours des explications compliquées à des choses finalement très simples. Il appelle ces gens des complotistes, dont moi, parce qu'il croit, dit-il, à une vérité cachée. Mais quand tu te poses la question, toute l'histoire des hommes, au fond, a consisté à courir après des vérités cachées. Le monsieur du journal, qui lit le journal tout le temps, là, est dangereux parce que pour lui, il n'y a pas d'autre vérité que celle qui se voit. Et quand tu lui montres la bande vidéo des avions chasseurs américains qui ont verrouillé un objet qui allait à 10 000 à l'heure, et quand l'armée américaine authentifie finalement la bande vidéo, eh ben, le type du bar de Campagnol va te dire que c'est sûrement un montage pour nous faire croire autre chose. Donc quand tu y réfléchis, en fait, le complotiste, c'est non seulement celui qui voit autre chose que ce qu'il y a à voir, mais c'est celui aussi qui ne voit pas ce qu'on lui montre. Alors là, comme j'avais entendu dire par notre commun ami Gustave, qui n'était pas là ce jour-là, c'est dommage que Léon avait rêvé plusieurs fois à d'autres mondes où les extraterrestres existaient en effet bel et bien. Je lui ai demandé comme ça, tout doucement, sans l'effaroucher, ce qu'il savait de cette chose par intuition, et il m'a répondu « C'est assez difficile à dire, mais il y a un monde supérieur qui englobe le nôtre, qui englobe tout et où tout est déjà arrivé, et nous sommes dans un monde inférieur où rien encore n'est arrivé. » Alors je lui suggère que les extraterrestres savent où nous allons, et pas nous donc. Et ils viennent de l'avenir en quelque sorte. Il me répond, ils viennent d'un espace qui est tordu et serré comme une pelote de fil, et ils ont toujours le chemin le plus court pour se déplacer entre les brins de la pelote. Tandis que nous, il nous faudrait 300 000 ans parce que on doit suivre toute la longueur du fil. Eh bien, eux, c'est presque instantané. Ils traversent la pelote entière. Et là, au moment où vous doutez quand même de ces propos, ils vous assènent la vérité qui tue. Ils vous ramènent à quelque chose de vraiment tangible, de concret, de vérifiable. C'est sa propre aptitude personnelle à calculer à toute allure. Il dit, moi je ne calcule pas, je vois. C'est comme une séance de diapositive, un PowerPoint. Je vois la racine carrée tout de suite, comme si elle était disponible sur le fil d'à côté dans la pelote. Et je n'ai pas besoin donc de suivre le fil moi non plus. Donc je comprends assez bien ce qui se passe chez les extraterrestres. Et dans les parages au bar avec nous, il y avait son beau-frère Maxime qui a poussé vers lui l'abonné au Monde qui venait de faire valider un ticket de loto et lui a demandé de tendre le ticket et il a annoncé 12, 15, 23, 40, 42, ça fait quoi comme racine carrée? Alors l'autre, Léon a dit chaque numéro? Non, tous les numéros. Alors Léon a chantonné littéralement la solution 36, 266, 15, 56. Alors j'ai vérifié immédiatement sur mon téléphone avec l'application Calculette Scientifique, et bien Maxime l'a montré à l'abonné au Monde, ce résultat, en lui disant « Les complotistes, au moins, ils en ont dans la tronche. » Abonnez-vous, merci.